parti pour un unboxing XL. J'ai reçu énormément de matériel de chez Matrix et je vais vous présenter tout ça. Franchement, il y a vraiment beaucoup de beaux matos, donc je vais essayer de vous faire ça dans le détail. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, bon, j'ai déjà ouvert le carton histoire de gagner un petit peu de temps quand même. Donc pour commencer, les sillons de rechange, filler, donc des sillons de distance qui vont sur différentes cannes, notamment sur les Horizon Pro. Donc voilà, j'ai pris un petit peu tout ce qui me manquait, que j'ai pu casser dans l'année ou autre. Voilà, donc un peu de rechange de sillons. Toujours pratique d'avoir des sillons d'avance. Le servir de rechange, ça peut sortir de bien des galères dans certaines pêches. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a les nouvelles lunettes polarisantes. Donc il y a les deux modèles, le modèle plus carré qui s'appelle le Casual et le modèle Wrap. Donc voilà, un peu plus profilé. Donc deux paires de lunettes polarisantes qui sortent de bien des galères, hein. Quand on a un soleil de face ou quoi, on est toujours content d'avoir les polarisantes pour continuer à voir son flotteur notamment, ou pas s'abîmer les yeux quand on pêche au feeder. Voilà, donc ça, les lunettes polarisantes, toujours un super produit à avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, il y a une paire de bottes, les bottes fourrées donc de chez Matrix. Donc voilà, des boîtes moulées en une pièce, donc super étanches avec le petit rembourrage à l'intérieur. Donc ça, voilà, on arrive sur l'automne et l'hiver à venir, je pense que ce sera très utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Autre produit utile, les essuie-mains. Donc rien de bien nouveau, mais bon, les essuie-mains à avoir dans ses affaires, c'est toujours indispensable, hein. Que ce soit pêche au coup, pêche au feeder. Ensuite, alors là j'ai déjà enlevé le carton parce que je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. Donc le mini bait bag, ça c'est super bien. C'est une petite trousse avec à l'intérieur tout un tas de petits pots. Donc il y a deux tailles de pots, il y a des petits et des grands. Donc super pratique quand on veut trier ses appâts pour partir pêcher par exemple aux méthodes feeder, qu'on veut amener des dumbbells, des wafters ou autres. Ça permet par exemple de les dipper à l'intérieur des pots et d'avoir tous ces appâts sans avoir à transporter toute une valise de pots différents. Voilà, c'est vachement bien pour sélectionner ce qu'on peut avoir besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? De la tresse. Donc là, la tresse horizon en 8 mm, donc pour le feeder, super. Enfin, 8 mm en 8 centièmes, pardon. Donc voilà, une super tresse avec un revêtement qui glisse, voilà, qui permet de pêcher relativement loin sans forcément forcer sur les cales. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un Sherpa Jogging. Donc c'est le bas du Sherpa, donc de la veste fourrée. Donc jogging très classe, très propre, avec à l'intérieur la fameuse doublure Sherpa. Donc ça, au niveau confort, c'est vraiment le top du top, hein. Je veux dire, quand l'essayer c'est l'adopter, que ce soit la veste ou le pantalon, voilà, sensation de bien-être assurée, ça garde bien au chaud, c'est vraiment super. Après, qu'est-ce qu'on a par là? On a donc ça, c'est les pieds qui vont sur les stations en D36. Donc ça, c'est les pieds de 81 mm, donc voilà. Enfin de 80 cm, pardon. Donc voilà, ça permet d'avoir quand la berge est un peu abrupte, hop, on met ça à l'avant de la station, sachant qu'ils font 80 cm rétractés. Une fois télescopé, ça fait des très très grands pieds. Donc voilà, c'est une solution alternative aux pièces qui existent, qui permettent de rallonger les pieds avec un pas de vis. Voilà, si on veut l'avoir en une seule pièce, bon, mais voilà ce que ça donne. Donc ça aussi, super pratique pour s'installer dans toutes les configurations de berge, tout en ayant une station très stable. Donc un super produit aussi, hein. Et puis en plus pas très très cher, je pense que ça coûte à peine 30 € les deux pieds, donc c'est vraiment chouette. Ensuite on a quoi?
on a un moulinet, donc un moulinet Akos 3000, donc c'est les nouvelles séries de moulinets. Donc voilà, ils sont emballés dans un petit plastique. Hop, petite manivelle avec le pas de vis pour la serrer. Donc voilà, super petit moulinet entrée de gamme, mais qui franchement tourne super bien, quoi. Donc taille 3000, idéal pour les pêches au feeder à courte distance sur des petites cannes, ou pour la pêche à l'anglaise aussi, éventuellement, c'est vraiment très bien. Donc agréablement surpris, hein, un frein très progressif, une qualité de rotation, franchement, pour un moulinet entrée de gamme, ça tourne super bien. Donc il me tarde de les remplir et de les essayer. Les bobines avec des petites lèvres bien arrondies, voilà, pour bien libérer le fil. Enfin, donc vraiment un très chouette moulinet. Il y a une clip rond pour assurer un bon maintien de la tresse ou du nylon. Donc voilà, c'est un super produit, franchement j'ai agréablement surpris. Ensuite, moi j'ai commandé aussi un support kit avec un simple pas de vis central. Donc ça me permettra, avec les clamps qui vont sur les dessertes monopoint, de venir fixer mon repose kit arrière en fait directement sur ma desserte. Voilà, donc 12 emplacements sur le support. On va regarder à quoi ça ressemble. Je suppose que c'est les mêmes que ceux qui sont avec les 4 pieds en fait. Donc voilà, on voit que voilà, il y a de la place. Les kits sont pas trop collés, c'est voilà, un bon complément. Un bon complément à ceux qui ont déjà les supports avant avec le 4 pieds. Je veux dire, ça permet de le fixer sur la desserte ou sur un bras coudé ou comme on veut. Mais bon voilà, support kit, c'est toujours très utile, même des fois d'en avoir plusieurs, parce que à partir du moment où on fait une pêche mixte et que s'il y a de l'anglaise, du feeder, du coup, avec les moulinets, ça prend pas mal d'empattement sur les supports, donc bien pratique d'en avoir plusieurs. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors ça c'est super, ça c'est le pantalon donc de la série RS20K, donc pantalon haut de gamme, hein, vraiment. Donc ça c'est le pantalon qui est super étanche avec une matière très épaisse, avec une espèce de doublure vraiment qui offre une protection au niveau de la pluie, de l'eau et autres, qui est vraiment optimale, hein. Je veux dire, ceux qui ont déjà essayé la salopette et la veste RS20K, vous savez de quoi on parle, hein. Avec ça c'est impossible de prendre l'eau. Donc voilà, là en taille M, donc il taille assez large, ce qui peut permettre de mettre par exemple dessous le jogging Sherpa, voilà, pour avoir une isolation au froid et à la pluie au top. Je pense que c'est le combo idéal. Donc voilà, super le pantalon RS20K, vraiment très chouette. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est des nouveaux t-shirts Matrix, évidemment, en noir. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. Ils sont vraiment très très beaux. Voilà. Donc vraiment, je trouve très stylé, quoi. Bon, Matrix a toujours eu une gamme de vêtements assez classe, mais là c'est vrai que ceux-là ils sont vraiment très sympas avec le petit logo en plus derrière là, qui rappelle. Voilà, donc en M, moi je prends tout en M, je suis pas très épais donc ça suffit amplement. Ensuite, on a quoi? Eh bien, on a les mêmes en gris. Je vais vous en ouvrir un pour vous montrer. C'est les mêmes dessins avec des coloris différents, hein. Mais le gris est vraiment très très joli, hein. C'est très classe. Ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a de beau par là? Voilà, on a un support coudé. Donc ça, c'est le support coudé que j'utilise moi pour mettre au niveau du filet à déboîter pour la pêche au cou, parce que ceux-là c'est ceux qui sont c'est les protecteurs barres.
Donc c'est ceux qui sont enveloppés de mousse. Je veux dire, si on a si on pose la canne un peu brutalement ou quoi, il n'y a pas de risque de l'abîmer. C'est très très bien rembourré. Donc voilà, avec toujours le petit insert là qu'on peut retirer, une simple pression et on enlève le pas de vis. On peut rajouter, on peut mettre un V, un support de canne arrière, un filet à déboîter, enfin un peu tout ce qu'on veut. Hein. C'est toujours très très pratique. Hein. Chez Matrix, tout est pensé pour être au plus efficace et au plus simple. Donc c'est vraiment un support très bien. Après, qu'est-ce qu'on a de beau, une bobine de fil. Donc là c'est du 25 centièmes. Une bobine de millimètre très économique. Donc pour remplir un peu tous les moulinets feeder et éventuellement anglaise. Bon, 25 centièmes c'est un peu gros pour l'anglaise, mais sur une pêche au coulissant pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un nylon qui a un rapport qualité-prix exceptionnel. C'est vraiment pas très cher la bobine de 1000 mètres, donc n'hésitez pas. Après on a quoi? On a un sweat zippé, bon mais c'est le même que j'ai sur moi, donc celui-là je le connais, mais j'en ai pris un autre parce que je le trouve vraiment sympa. Donc toujours en M, donc sweat zippé classique. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a alors large case 250, donc ça c'est ce qu'on peut trouver dans les bacs avec toutes les autres choses que je vais vous présenter après. Mais voilà, c'est donc un bac relativement pas hermétique, mais relativement étanche quand même, parce que je vous montre pourquoi. La fermeture éclair est placée en dessous du haut du bac interne, donc même s'il pleut, l'eau ne rentre pas. Donc ça peut être très pratique pour ranger tout un tas de choses au bord de l'eau, même éventuellement y mettre un bac avec de l'amorce ou des èches, enfin, vraiment tout ce que vous voulez, des lignes, pour mettre je sais pas moi, des coupelles, enfin voilà, c'est une petite valise de rangement. Voilà, c'est toujours pratique avec un couvercle transparent pour identifier les produits présents à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite on a quoi? Alors ça, on a un fourreau de Canacos en 1,95 m. Donc ça je ne vais pas vous le déballer, hein, c'est des fourreaux rigides dans lesquels vous avez deux compartiments pour ranger des cannes feeder ou des cannes anglaises. À votre convenance quoi. Donc ça c'est la nouvelle bagagerie Lacoste avec les nouveaux coloris. Avant elles étaient bleues et noires, maintenant elles sont passées en lime et gris, donc voilà, très, très classe. C'est pareil, en très de gamme, un produit relativement économique et surtout qui permet de protéger vraiment bien ces cannes, parce que une fois qu'il est monté c'est vraiment très rigide, avec une embase vraiment solide, donc voilà, pas de risque d'abîmer son matériel pendant le transport. Ensuite on a quoi d'autre? Un autre bras coudé. Alors celui-ci, il n'a pas la protection mousse. Celui-ci me servira peut-être justement pour fixer le repose kit que j'ai pris, ou éventuellement pour faire un support pour poser l'épuisette sur le côté, ou un support feeder arrière. Voilà, donc ça il est un peu plus simple que l'autre, mais tout aussi efficace. Voilà, la seule différence c'est qu'il n'a pas la mousse dessus pour protéger les éléments. Voilà, après chacun voit midi à sa porte. Moi je prends un de chaque parce que ça me permet de les utiliser de différentes manières. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, on a les Tip and Butt Protector. Alors ça c'est vachement bien, c'est les protections pour mettre sur les cannes anglaises de feeder. Donc voilà, il y en a une qui est relativement étroite et l'autre qui est un peu plus large. Donc la plus large c'est pour les talons, la plus étroite c'est pour le bout de la canne et la partie du sion en fait. Donc ça permet
d'enserrer sa canne à l'intérieur et d'avoir vraiment une bonne protection à l'intérieur des fourreaux. On va dire c'est complémentaire quoi. Mais on met ça plus l'ensemble rangé dans un fourreau rigide et là les produits sont vraiment très très bien protégés. Donc pas de risque. Pareil, un produit relativement économique hein, où on ne se ruine pas et ça permet de garder ses cannes en bon état. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par là? On a quelques feeders. Je n'avais pas commandé grand chose parce que j'en ai déjà. Ça, c'est le Orbit Feeder en taille médium, poids 30 grammes. Donc, on va voir que c'est des petites cages idéales pour la pêche précise à longue distance ou en tout cas assez loin. Voilà, ça se. Voilà, plastique moulé. Voilà, avec un lest positionné sur l'avant pour avoir une trajectoire rectiligne. Voilà, c'est feeder très pratique, très précis. Donc voilà, la gamme de feeder, hein, elle est disponible sur le site. Hein, vous pouvez voir tout ce qu'il y a. Il y a une déclinaison énorme, que ce soit en taille, en poids et voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, alors là, on a un gros paquet. Donc, alors, ce gros paquet, c'est un produit que je trouve vraiment superbe. Donc, c'est la Tackle Box, en fait, c'est le Tackle Storage en XL. Alors, donc, ça se présente sous la forme. Une mallette, une espèce de petite mallette ou petite malle comme vous voulez, au final c'est la même chose, avec donc un couvercle rigide, des côtés relativement rigides. Alors le tout est imperméable également, hein, je vais pas dire hermétique ni étanche parce que je pense pas, mais en tout cas vous pouvez laisser sous l'eau, il n'y a aucun problème, puisque encore une fois les coutures, comme vous pouvez le voir, les coutures sont situées en dessous du rebord. Donc une fois que c'est fermé, l'eau ne va pas rentrer. Et à l'intérieur, en fait, vous avez toute la série de boîtes de rangement. Donc des plus ou moins longues pour ranger par exemple des grands plioirs avec des grandes lignes. Par exemple pour ceux qui pêchent au plat, qui ont souvent des grands plioirs et qui dépassent un peu des stations. Très très pratique. Des plus petites boîtes. Donc je vous les sors toutes pour vous les montrer. Hein. Voilà, en taille de boîte, tout ce qu'on peut trouver, comme ça, des un peu plus petites, un peu plus allongées, et donc il y en a deux grandes en bas. Donc là, honnêtement, pour ranger tout son matériel, c'est vraiment le système qui permet d'avoir tout à portée de main. Alors moi, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais l'organiser exactement. Mais je pense que ça va me servir vraiment de tackle bank en fait, c'est-à-dire que je vais y mettre tout mon matériel de montage. Donc ça va peut-être être une trousse avec les nylons et les plombs, une trousse avec les boîtes de flotteurs. Enfin ça peut être voilà, il y a tout un tas de produits qu'on pourra installer à l'intérieur. Après ça peut être aussi pour stocker des appâts par exemple. Vous pouvez faire une boîte avec des pelés, une boîte avec des expandeurs. Franchement, les utilisations sont assez larges et infinies. C'est vraiment ça, chacun voit comme il veut l'organiser, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un produit, voilà. Je veux dire, où vous avez tout à l'intérieur, une petite sangle de transport matelassée qui peut être pratique pour le transporter. Vous pouvez également, si vous ne voulez pas, la sangle, elle est amovible. Voilà. Voilà, je trouve vraiment que c'est un très très beau produit, voilà, avec les coloris de la gamme Horizon, c'est toujours très classe. Hein. Donc voilà, ce produit c'est vraiment le petit coup de cœur quand même qui, ouais, ça me plaît bien. Je ne sais pas encore comment je vais l'organiser, mais ça me plaît bien. Il y a vraiment une capacité de stockage énorme. Et pour terminer, il y a une desserte self-support side tray. Donc ça c'est les dessertes en monopoint qui sont voilà, je pense que maintenant il n'y a plus de présentation à faire, hein. Ça fait maintenant une paire d'années qu'elles sont sorties. Quand c'est en place, c'est
ultra solide. On a pu voir les vidéos de test où ils mettaient jusqu'à plus de 30-40 kg dessus et ça ne bougeait pas. Donc ça c'est vraiment un truc qui est vraiment très très pratique. Et en un seul point, donc au niveau de la mise en place, c'est vraiment c'est ultra rapide. On fait le vis, on le met dessus, paf, c'est réglé. Il n'y a rien à ajuster, tout est en place. Et donc, c'est sur ces cercles-là que viennent se fixer les nouveaux clamps, c'est-à-dire les petits pas de vis qu'on peut venir ajuster tout autour de sa desserte. Alors là, je ne les ai pas reçus parce que j'ai oublié de les mettre dans la commande. Donc je ne peux pas vous les présenter, mais voilà, c'est sur cette desserte que je pensais mettre mon support kit que je vous ai présenté précédemment. Voilà, je viendrai mettre un petit clamp par ici, hop, et ça me permettra d'avoir la desserte avec le support kit directement intégré dessus. Je trouve que c'est plutôt pratique pour avoir vraiment tous les kits à portée de main, et pas besoin de tendre le bras pour l'attraper, tout est là. Donc voilà un petit peu la réception du jour. Donc si vous avez des questions au niveau de certains produits, n'hésitez pas, hein. Moi je les ai sous la main, donc je peux vraiment vous donner du détail quant à la confection, l'utilisation, les matières, les dimensions et autres. Donc voilà, n'hésitez pas, j'espère que cet unboxing vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois.